Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très intéressante. Vous allez voir les filles, j'ai des produits là, mais qui vont vous étonner. Parce qu'en fait, c'est des dupes de produits qui coûtent cher. Et là, je vais vous montrer, on peut trouver la même chose, mais en moins cher. C'est bluffant les filles. C'est des produits similaires, identiques aux plus grandes marques, que ce soit en termes de parfumerie, cosmétique, il y a de tout. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets. Donc restez avec moi, vous allez voir que ça va être très intéressant à découvrir tout au long de cette vidéo. Mais avant toute chose, je réapparais avec cet attel. Hein. Et oui, toujours cette fameuse blessure de guerre là, qui revient là. J'ai l'impression que c'est le froid les filles, c'est pour ça que ça me tape là au niveau du poignet. Là, j'ai pas eu le choix que de porter ça. Voilà, c'est pas pour faire genre, mais là, j'ai pas le choix en ce moment avec ce poignet. Enfin, je peux rien porter. J'ai même du mal à aller faire mes courses, c'est vous dire. Cette main-là ne tient plus rien. Enfin, j'ai même failli laisser un cabas tomber avec des courses dedans, et tout cassé. Enfin, je vous explique pas. Donc là, je vais peut-être devoir voir mon kiné. Mais en attendant, je fais avec des petites pommades hein, pour soulager un petit peu. Voilà, je me fais des petits massages hein, pour soulager au mieux. Donc là, je vais vous détailler ce que je porte, les filles. J'ai essayé de décailler la chaise. Ça fait un moment là que je voulais vous faire cette vidéo, mais j'ai mis un peu de temps parce que, bon, euh, j'avais pas trop d'idées en fait hein, concernant les prochaines vidéos que j'allais faire. Mais là, je me suis dit, ouais, ça serait peut-être sympa là de vous partager ça parce que vous allez voir que ça peut quand même vous plaire. Et puis si comme moi, bah, vous aimez bien trouver des dupes comme ça de produits connus, des produits enfin, les plus populaires là qu'on voit en ce moment, c'est quand même bien de trouver des alternatives qui sont pas chères et qui sont quasiment similaires aux vraies, hein, des grandes marques qu'on connaît toutes. Donc là, je vais vous détailler mon look. Alors là, je porte un cardigan qui n'a pas de marque, les filles. Un cardigan mi-long comme ça. Vous voyez? Bon, ça va. D'une maille raisonnable. Bon, ça va, ça gratte pas. Je trouve que c'est quand même d'assez bonne qualité. Bon, il n'y a pas d'étiquette, les filles. C'est de l'acrylique comme matière. Voilà, mais ça tient bien chaud. Bon, j'ai pas particulièrement froid, mais j'aime bien porter des cardigans. C'est cocooning comme ça. Hein, surtout quand on rentre du boulot, on a envie de se mettre en mode chill à la maison. Donc là, je porte ça hein, comme petit gilet, quoi. Ensuite, là, ben, je porte ce haut, là, ce petit top qui est très sympa. Avec, vous voyez, l'encolure comme ça, vous voyez, qui est, qui est très tendance en ce moment. Enfin, je vous avais présenté ce petit top là dans mon dernier haul friperie, me semble. Il est de la marque Esther H Paris. Bon, je sais pas ce que c'est comme marque, mais il faudrait que je fasse ma petite recherche. Mais apparemment, c'est bon, c'est une société qui vend des vêtements en gros, hein, au détail comme ça. Donc voilà. Pour cette marque, en tout cas, le t-shirt est de super qualité. Mais là, les filles, faites pas attention, j'ai une poitrine, là, j'ai l'impression que, ouais, c'est pas la mienne, quoi. Enfin, je vous explique. Là, je porte une espèce de, comment, de brassière de sport, hein, que j'avais acheté à Dang Frank. Et j'ai l'impression qu'elle remonte la poitrine et que vous voyez, ça a tendance à me faire, vous voyez, hein, une grosse poitrine, hein.
Donc voilà pour ce petit top hein, que je porte, très sympathique, très bonne qualité, je l'aime beaucoup. Et là, je l'ai stylé avec ce style de pantalon, coupe, vous voyez, coupe tailleur, comme ça. Enfin, le petit pantalon classique hein, que j'aime bien porter. Voilà comment il est. Hein. Il est de la marque Missguided. Hein. Voilà le fameux pantalon que je vous avais présenté là. Regardez comment il pose les filles. Enfin, vous voyez, hein. Il a la ceinture qui est pas dans les sangles. Le seul problème avec ce pantalon, c'est qu'il n'y a pas de, vous voyez, de sangle. On peut passer la ceinture. C'est ça qui est dommage. Et ensuite, là, je porte ma petite ceinture, voilà, Gucci, hein, voilà, pour styler cette tenue. Et là, comme chaussure, bah, je porte cette paire de mocassins comme ça qui est quand même de bonne qualité. C'est du cuir les filles. Là on est sur des mocassins de la marque Zara il me semble. Voilà, c'est du cuir, très belle qualité. Enfin ça imite un peu les fameuses mocassins Gucci qu'on connaît. Mais bon là on n'est pas sur le, vous voyez, le même style de petites chaînettes comme ça, de boucles. Hein. Mais bon, je les aime bien. Voilà comment j'ai voulu styler ma tenue. Je les ai payées à 6 € ces chaussures, les filles. À dingue franc, hein, mais ça fait un petit moment. Voilà pour les détails du look. Donc là, je vais poser ma caméra. Et il y a tout qui se casse la figure. Désolée, hein. Je vais m'installer. Et là, comme sac, les filles, regardez. Je suis partie à l'école avec ce sac-là. Enfin, c'est un sac que j'avais trouvé à Dangfang il y a un petit moment. Regardez la beauté de ce sac. Enfin, j'ai aimé sa forme, vous voyez. Hein, très original. Enfin, un long sac comme ça, j'ai carrément adoré. Très, très stylé, hein. Ce que j'ai aimé, c'est le détail des boucles ici. Il n'y a pas de marque. Bon, là-dedans, je mets un peu de tout. Ça, c'est un casque que je ne recommande pas hein, chez Action, hein, la marque Maxter, là. Enfin, au niveau du son, il n'est pas terrible. Hein, mais bon, je le prends quand même avec moi. Hein, quand je sors du boulot pour écouter ma petite musique. Ensuite, là, ben voilà. J'ai rangé mes petites affaires. Voilà, il y a mes petites choses. Voilà, mes petits papiers, mes petites trousses, mon petit portefeuille. Voilà, mais il est quand même grand, hein, vous voyez, il est assez profond. Il y a vraiment deux compartiments vraiment, vous voyez, séparés, bien distincts comme ça. Et ça, c'est top. Hein. Mais il est super comme ça. Dommage qu'il n'y ait pas de marque. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le détail des coutures, là. Regardez. Regardez la beauté de ce sac. On dirait un sac en cuir, mais bon. Je pense qu'on est sur du cuir vegan. Hein. Voilà pour le sac du jour. Je l'ai retrouvé dans toutes mes affaires, là, du coup, j'ai eu envie de le porter. Donc là, je vais enlever ça, les filles. Vous allez mieux voir le top, là, que je porte. Allez, on va mettre le cardigan ici, parce que je commence à avoir chaud. Là, il fait combien? Il fait 23 degrés dans ma chambre, les filles. C'est un peu comme à La Réunion, là, c'est cool. Et là, on est sur un cheval que je ne saurais décrire. Bon, bah c'est parti pour cette fameuse vidéo. Je pense que vous allez bien aimer là ce que je vais vous montrer. Alors, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de produits. Quand on cherche comme ça, à force de chiner, des fois on tombe sur des produits qui sont bluffants et qui ressemblent à des produits qui coûtent cher. Et c'est toujours bien, hein, toujours intéressant de comparer les prix avant d'acheter, les filles. Hein. Donc, voilà pourquoi je fais ce style de vidéo. Hein. Enfin, les dupes pas chers, c'est toujours bien. J'adore ce style de vidéo. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ben non, rien. Non, en fait, je voulais vous montrer les cadres là. Mais je ne les ai pas encore mis. Mais il faut que je les mette là. Je pense que je vais les mettre sur mon mur là. Vous voyez les cadres que j'avais pris chez Action là. Vous voyez ces cadres là que je vous avais présenté dans mon dernier haul Action. Je vais peut-être les mettre là tout à l'heure. Voilà. Bon bah c'est parti. Bon, il y a un peu de tout. Vous allez voir, c'est bluffant les filles.
Moi, j'ai le truc pour ça, hein, pour détecter les produits dupes, même le make-up, les rouges à lèvres, tout, hein. Les parfums. Là-dedans, il y a un peu de tout. Il y a des petites pépites là-dedans, les filles. Alors, je ne sais pas par où commencer. On va commencer par ce démaquillant biphasé, hein, pour les yeux, pour tout, quoi. Hein, ce petit démaquillant là, Deep Clean, qui a été repackagé chez Action, qui est de la marque Clean Beauty by Alvira Skincare. Hein. Enfin, ce petit démaquillant là, on trouve chez Action, vendu à 85, il me semble, dans ces prix-là. Enfin, le prix sera affiché, hein, sur ma vignette là, qui illustre ma vidéo. Vous allez voir, hein, c'est quand même assez bluffant, hein, quand on voit qu'il y a des produits qui coûtent vraiment peu cher et qui ressemblent à ceux des grandes marques. Alors celui-là, je l'adore parce que c'est un démaquillant qui tout de suite m'a fait penser à un autre, d'une grande marque. Enfin, tout le temps, je suis en train de vous faire la comparaison de ce démaquillant avec le fameux. Enfin, je l'ai en mode voyage, là. Hein. Je suis pas le grand, mais c'est la même chose. Là, on est sur le Bifacil, le Lancôme. Hein. Alors là, les filles, là, c'est du lourd comme info. Pour moi, ce produit qui se trouve chez Action à 85, hein, contre celui-là qui coûte à peu près, allez, chez Sephora, on va dire le Bifacil, là, qui est bien hein, comme démaquillant. Je l'aime beaucoup. Enfin, ça enlève bien le maquillage, c'est efficace. Mais bon, hein, là, je pense qu'on est à peu près à 15 entre 15-16 euros, 17 euros à peu près. Hein. Un peu moins de 20 euros, mais quand même pour un démaquillant de luxe, je trouve que c'est pas donné. Donc, si vous cherchez une alternative vraiment équivalente, c'est la même chose, les filles. En termes de, vous voyez, de texture du produit, enfin, je vais pas comparer. Mais, enfin, je pourrais pas vous montrer là comme ça. Mais c'est la même chose. La même chose. Donc voilà, pour ce premier dupe là, en termes de, vous voyez, de démaquillant. Hein. Biphasé, les deux sont pareils. Hein. Lancôme, c'est du biphasé. Et celui d'Alvira Skincare là, pareil, du biphasé. Ça enlève super bien le maquillage. Ça, c'est l'un de mes démaquillants chouchou hein, du moment, qui coûte pas cher, donc forcément maintenant, voilà. Hein, je vais plus ailleurs, moi je vais chez Action et je me démaquille avec ça. Ensuite, par quoi on va continuer là. Alors, j'ai cette crème. Alors là, c'est du lourd aussi les filles. Je voulais vous parler de cette crème, la gamme Hydra Life. Crème hydratation fraîcheur, hein. Enfin ce sorbet crème, hein. Voilà comment il se fait appeler. Hein. Le Hydra Life Dior, les filles. Voilà comment il est. Un produit qui n'est pas donné, vendu dans toutes les parfumeries. Je l'ai acheté chez Sephora. J'ai payé à plus de 45 euros. Allez, on va dire 50 euros. Allez. Je vous montre la texture de cette crème siglée. Très beau packaging, c'est du verre. Vous voyez, hein, ça, forcément, nous on craque hein, quand on voit ça. Enfin, je me suis fait avoir hein, par le packaging, les filles. Forcément, quand on voit ça, ben, hein. Mais par contre, le produit est sympa. C'est frais. Là, on est vraiment sur une crème, ouais, d'une texture un peu gelée comme ça. C'est très, très frais. Très agréable sur la peau. Ouais, ça repulpe, ça donne un effet vraiment rebondi à la peau. Ça réveille le teint. Et sincèrement, ces produits-là de chez Dior, ils sont bien. Hein, je ne vais pas les dénigrer hein, pour le prix qu'ils sont, mais je trouve que c'est quand même un peu cher pour ce que c'est. Alors là, on est sur un petit pot comme ça. De combien de grammes? Est-ce que c'est précisé? Non, non, c'est pas forcément indiqué.
Attendez, parce que là, j'ai pas mes lunettes. Ah si, c'est indiqué, mais je vois pas. J'ai pas... On est sur un format de... Je sais pas. Enfin, de 20 ml ou 10 ml, je sais pas. En tout cas, c'est un petit pot, hein, comme vous voyez. Hein. C'est pas très grand, hein, comme contenance. Mais ça va, ça fait un petit moment que je l'ai. Ça va quand même vous durer un petit moment. Hein. Mais bon, on aimerait trouver moins cher que ça. Et je peux vous dire qu'il y a la même chose en beaucoup moins cher. Et là, vous n'allez pas en revenir, les filles. C'est simple, vous allez en grande surface et là, vous allez tomber sur ça. Les filles, quand je suis tombée là-dessus, en allant faire mes courses, comme ça, par hasard, je suis tombée là-dessus, je me dis, tiens, c'est une nouveauté, L'Oréal. Hein. Alors là, on est sur une crème à l'aloe, à base d'aloe vera, hein, à base d'eau d'aloe. Hein. Ce produit de L'Oréal Paris, Hydrate Genius. Hein, voilà comment il s'appelle, vendu en grande surface. Vous le trouvez partout. Il est, voilà, un petit peu plus grand en termes de contenance. Il fait 70 ml. Là, on en a, en termes de contenance prix, hein, c'est un peu plus, hein, un peu plus conséquent que celui de Dior. Et en termes de rapport qualité-prix, là, on est sur un produit qui vaut plus le coup que celui de la maison Dior. Hein. Donc là, je vous montre en termes de packaging. Bon, hein, L'Oréal, je trouve qu'ils ont quand même bien fait les choses. Un petit packaging sympa, flacon pompe, c'est du verre. En termes de produit, vous voyez la couleur du produit. Et je vais vous montrer, et même en termes d'odeur. Hein, si vous mettez votre nez là-dedans, et si hein, vous sentez également ce produit, c'est la même chose, les filles. C'est la même chose. Je pense que L'Oréal a voulu s'inspirer hein, de ce produit-là pour sortir un peu un équivalent, enfin un dupe. Donc voilà, pour la texture hein, du produit Dior. Et là, regardez, celui-là, c'est la même chose, les filles. La même chose. Là, on a quand même, allez, en termes de prix, on est quand même à 20 € d'écart. Hein. Celui de L'Oréal vaut à peu près dans les 18 €. Allez, 16-18 €. On arrondit à une vingtaine d'euros. Celui de Dior, près de 46 €. Hein. Allez, on va arrondir à 50 €. Donc là, on est quand même sur une grande marge hein, de prix. Écart de prix, on va dire. Sachant que c'est les mêmes produits. Hein. Je vous invite hein, à faire la comparaison de ces produits si vous les avez. Hein. Enfin, peut-être que vous avez déjà remarqué que c'était un peu la même chose. Regardez. Hein. C'est bluffant, les filles. Enfin, moi, j'étais choquée hein, quand je suis tombée là-dessus en grande surface. Je me suis dit, mais attends, c'est la même texture que celui que j'ai là. Ça me rappelle étrangement hein, cette crème-là. Et forcément, quand je suis arrivée ici, j'ai comparé, j'ai testé la même chose. Voilà. Hein. Donc, si jamais hein, ça vous intéresse, vous pouvez le trouver en grande surface. Hein. Il est top. Hein. J'adore ce produit. Très rafraîchissant, c'est frais. Hein, ça donne un coup de peps comme ça. Ça tonifie bien la peau au réveil comme ça le matin. C'est pas mal en soin de skincare du matin. Ensuite, on va continuer. C'est pas fini les filles. Vous allez voir. Mathilda vous a déniché des dupes de la life. Pas cher, toujours. Ensuite, là, on est sur un rouge à lèvres. Enfin, s'il y a un rouge à lèvres là qui est très connu, très populaire, légendaire, je pense, l'un des plus vendus dans le monde. Ce rouge à lèvres se vend pratiquement, enfin, c'est l'un des rouges à lèvres les plus vendus hein, à l'échelle planétaire. Hein, on va parler de ce rouge à lèvres de Charlotte Tilbury, le fameux Pilotol que tout le monde connaît probablement. Enfin, qui ne connaît pas ce rouge à lèvres? Charlotte Tilbury, hein. Ça, c'est le produit phare de la marque. Enfin, le produit le plus populaire, hein, qui cartonne, hein, qui se vend le plus. Hein.
avec cette marque. Enfin, c'est l'un des rouges à lèvres qui se vend toutes les 5 secondes dans le monde. C'est vous dire à quel point ce rouge à lèvres, voilà, tout le monde l'achète, quoi. Et tout le monde l'aime, forcément. Il est bien. Mais bon, je vais vous montrer tout de suite. Packaging. Voilà, on achète le packaging, les filles. Hein. On paye le prix du packaging, forcément. Après, la qualité du rouge à lèvres est là. Pas de problème. Donc là, je vous montre le raisin, la couleur de ce rouge à lèvres, hein, nude, le nude parfait, dans toute sa splendeur. C'est pour ça que ce rouge à lèvres est très très vendu, très très réputé. Hein. Enfin, il a du succès, hein, forcément, vu sa couleur, vous voyez, ça peut se porter tous les jours. C'est un rouge à lèvres qu'on peut porter en toutes circonstances. C'est le nude parfait, ultime à avoir. Hein, pour celles qui sont addictes du make-up, je pense que vous avez tout ce rouge à lèvres, plus ou moins dans vos placards. Mais là, en termes de prix, ouais, enfin, je vous invite à checker le prix de ce rouge à lèvres, qui n'est pas forcément donné pour ce que c'est. Je pense que ce rouge à lèvres est vendu à plus d'une trentaine d'euros, dans ces prix-là, à peu près, Charlotte Tilbury, Pillow Talk. Je parle de cette référence-là en particulier, parce que là, préparez-vous, j'ai trouvé un dupe beaucoup moins cher, les filles, comme ça, par hasard. Cette fois-ci, en allant chez Saga Cosmétiques, vous me connaissez. Hein, je suis toujours à l'affût des produits les moins chers, en train de comparer pour voir si je trouve des pépites, des dupes. Et là, je suis tombée sur ce rouge à lèvres, comme ça, par hasard. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Un beau rouge à lèvres nude, comme ça, une petite marque, un W7. Je pense que vous connaissez cette marque, qui fait du très bon make-up. Alors là, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça m'a interpellée. Je me suis dit, tiens, la couleur, vous voyez, au niveau du packaging, là, je me dis, ça me rappelle la couleur d'un rouge à lèvres. Enfin, le fameux Pillow Talk, là, que je n'avais pas sur moi. Mais quand je suis arrivée chez moi, je l'ai acheté forcément parce qu'il n'était pas cher. Enfin, moins de 10 euros, même pas 8 euros. Bref, je vais vous montrer, les filles. Je vais vous montrer. Enfin, là, je vais peut-être enlever mon attel, là. Enfin, qui maintient bien le poignet. C'est bien, parce que là, j'ai quand même des douleurs. Voilà, je l'enlève. Action, les filles. Si vous voulez le même style, là, je vous l'avais partagé dans mes favoris. Donc là, on va faire des petits swatchs, les filles. Et là, vous n'allez pas en revenir. Si vous montrez que c'est la même couleur, la même pigmentation, c'est la même chose, mais à beaucoup moins cher. Donc là, on va prendre la bombe hollywoodienne. Pillow Talk. Donc là, je vais faire un swatch juste ici. J'ai mal là. Waouh, j'arrive même pas à bouger mon poignet. Donc là, je vais faire un swatch du fameux Pillow Talk. Voilà, comme je l'ai dit, on paye le packaging. On paye aussi la qualité de ce rouge à lèvres. Il est beau, les filles. Je l'adore, le Pillow Talk. Même si ça coûte un bras, je pense que je le rachèterai. Mais bon, j'ai trouvé son sosie, son dupe. Alors, je vous montre le swatch du Pillow Talk. Et là, on est sur celui de W7. Voilà, avec le packaging doré, plus ou moins. Et là, je vais vous montrer, regardez. Voilà celui de Charlotte Tilbury. Et voilà celui de W7, juste à côté. Bon, là, on est sur un packaging plastique. Là, c'est un peu plastique aussi, mais haut de gamme. C'est pas le même, le même level. On est sur un petit packaging hollywoodien, très stylé, très design, comme on aime. Mais quand vous regardez la couleur de ces deux rouges à lèvres, regardez, c'est la même chose, les filles. La même chose. Mat, tous les deux. Enfin, c'est deux rouges à lèvres mat, longue tenue. Donc là, j'ai swatché le fameux Pillow Talk, qui coûte un bras. Et ouais. Et donc là, je vais vous swatcher
celui de W7 qui s'appelle Earthquake. Voilà la teinte de ce rouge à lèvres. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si je le trouve. Hein. Mais je pense qu'on le trouve chez Saga Cosmétique. Donc voilà, je vais vous swatcher celui W7. Regardez les filles. Regardez. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est la même chose. La même chose. Bon, là, on est sur un... Là, j'ai insisté. Hein. Là, on est sur un nude, un rose nude comme ça, vous voyez. Bon, un cran prononcé. Parce que quand là, j'ai insisté. Mais, et concernant celui de Charlotte Tilbury, vous voyez, il a un rose un petit peu plus, un ton un peu plus clair, un petit chouïa plus clair, mais c'est la même chose, les filles, en comparaison. Donc, voilà, quoi. Ouais, c'est la même chose. Là, je vous montre, hein, ouais, là, voilà, je le re-swatch, là. Là, j'ai insisté, hein. Enfin, j'ai vraiment appuyé, ouais, au niveau pour foncer un peu la couleur. Et là, le voilà, une fois qu'on, voilà, si vous y allez légèrement, voilà, il se rapproche, mais c'est bluffant, quoi. Comment ouais, c'est la même chose, les filles. Donc là, je vais m'empresser d'enlever ce petit swatch. Donc pareil, en termes de prix, hein, vous allez voir qu'il y a au moins une vingtaine d'euros d'écart entre ces deux rouges à lèvres, si c'est pas plus. Voilà, hein, pour ces petits dupes, hein, qui sont sympas pour nous les filles. Ensuite, alors là, si on est sur un vernis, un petit vernis comme ça, un de mes vernis chouchou préféré, celui que je porte le plus souvent en hiver. Alors là, on est sur ces fameux vernis Dior, hein, enfin les meilleurs pour moi, hein, en catégorie vernis, vous voyez, hein, de parfumerie luxe. Hein. Les vernis Dior, hein, que j'aime beaucoup pour leur tenue, pour leur application, ça sèche vite, enfin c'est top, hein, c'est des super vernis qui tiennent bien pour ce que c'est, mais bon, c'est pas donné, hein. Là, on est sur la teinte Massaï, hein, celui-là. J'en ai pas 10 000 hein, de vernis Dior. Hein. J'aimerais bien commencer une petite collection, mais bon, on verra bien. Donc là, on est sur la teinte Massaï, là, le numéro 853, un très joli rouge, hein, avec des sous-tons comme ça, un peu grenat, un peu... Je sais pas comment vous allez voir, un rouge brique, mais qui tire un peu sur le bordeaux, grenat. Enfin, c'est très, très, très beau Massaï. Voilà, le packaging. Hein, qui nous en met toujours plein la vue, enfin Dior, hein, ils savent y faire. Hein. Et là, comme par hasard, un jour je vais chez Lidl. Là, c'est ce que je porte. Enfin, j'ai mixé les deux là. Là, c'est les. Voilà. Alors, cette main-là, là, c'est du Lidl. C'est cette teinte-là. Alors, là, on est sur le rouge à lèvres Sienne. Hein, le Nail Polish en teinte Very Berry. Voilà comment il s'appelle. Et là, on est sur le Dior en teinte Massaï. Qui est sur cette main-là. Et là, vous avez celui de Sienne. Et c'est la même chose, les filles. Même application. Enfin, je vais essayer de vous montrer le pinceau de ce vernis. Enfin, les pinceaux Dior qui sont quand même larges. Hein. Enfin, ils sont connus pour ça. Concernant le pinceau, c'est la même chose. Même couleur. Je vais essayer de bien vous montrer. Hein, là, avec les cheveux qui... Voilà, je vais essayer de vous montrer au mieux. En fait, j'aurais dû enlever cette étiquette-là, mais je ne sais pas si je vais y arriver, les filles, pour bien vous montrer la couleur de près à la caméra. C'est là que vous allez voir, hein, qu'en cherchant bien, là, bon, on peut trouver moins cher. C'est les mêmes produits. Donc là, j'ai enlevé un petit peu l'étiquette pour que vous voyez bien la couleur de ce vernis, qui est identique. J'ai mal mis le truc. Ah, il y a un sens pour mettre ce bouchon-là. Voilà. Regardez. Je ne sais pas si vous allez voir, là, en termes de couleur. C'est la même chose, les filles. Voilà.
je sais pas, à la caméra, vous voyez, bon, les couleurs peuvent pas vous apparaître, enfin c'est pas pareil en vrai qu'à la caméra, mais voilà, la même chose. Dior et Sienne. Alors là, on est sur un petit vernis qui coûte même pas 2 euros, même pas 1 euro et quelques, qui tient bien, bonne tenue, qui s'applique bien, qui sèche vite, c'est top, c'est bien. Bon, ça dure pas une semaine, mais bon, des petits vernis qui sont pas chers, qui sont bien pour ce qu'ils sont, ça dépanne, c'est bien pour les petits budgets. Enfin, j'aime bien les vernis de chez Lidl, hein, Sienne, hein, ils ont quand même une bonne tenue, j'aime bien. J'aimerais tous les avoir. Et là, on est sur celui de Dior qui coûte, allez, un vernis Dior, allez, vous comptez à peu près dans les 29 euros, 25, 29 euros, allez, 30 euros. Alors là, vous voyez, 30 euros et même pas 2 euros. C'est vous dire. Allez, on continue la saga des dupes. Hein, qui moi-même ouais, me choque parce que je n'en reviens pas hein, de tout ça, comment je peux trouver des dupes comme ça. Et là, on est sur un cheveu que je ne sais plus coiffer malheureusement. Non. Donc là, on continue les filles. Alors là, cette fois-ci, on va passer à ce lait là pour le corps. Ouh, j'ai failli casser une bouteille de parfum. Alors voilà, maintenant on va passer à tout ce qui est lait pour le corps. Bien évidemment, ici il y a un lait que j'adore, lait fondant pour le corps. Très joli packaging. Alors là, c'est le top du top. Là, c'est un collector hein, que j'ai de Miss Dior. Hein. Ce lait qui sont superbement bons, identique au parfum Miss Dior. Hein. Hein, ce lait qui est top, hein. Très hydratant, super texture, on adore, parfumé, ça parfume bien. Voilà. Fidèle au parfum les filles. Hein. Ça sent la même chose que Miss Dior. Et un jour, comme ça, je vais chez Action. Je vous avais parlé de ce produit-là, hein, qui est apparu comme ça chez Action pendant une période. Et puis, bon, là, malheureusement, on ne le voit plus. Mais peut-être que ça peut revenir, les filles. Donc, ça, il faut le guetter, ça. Là, on est sur une lotion parfumée pour le corps. Pareil, hein. Là, c'est pareil. Lait parfumé pour le corps. Mais là, de la maison Dior. Miss Dior, hein, voilà la référence. Et là, on est sur ce produit Action qui s'appelle Fresh Innocence. Les filles, je pense que je vous ai déjà parlé de ça dans mes favoris. Enfin, j'avais fait la comparaison hein, déjà avec ces deux produits parce que c'était tellement bluffant hein, en termes d'odeur. Là, on est sur la même chose, les filles. Hein, la même chose. C'est du délire. Je n'en reviens pas. Alors là, on est sur une contenance de 200 ml hein, pour le tube, là, le Fresh Innocence. Hein. Cette lotion vendue chez Action que j'ai dû payer, elle est 2 euros et quelques, 3 euros, grand max. Et là, là, on paye le packaging, les filles. C'est beau, Dior. Vous voyez les monogrammes hein, de la marque qu'on adore. Et oui, et là, on est sur une contenance de 200 ml. Pareil. C'est la même chose, sauf que bon, en termes de packaging, hein, ouais. Bon, celui de Dior est plus tentant, les filles. Hein. Comment vous voulez qu'on résiste à ça alors que c'est la même chose, les filles? C'en est bluffant. Je vous invite hein, à sentir ce produit. Et si vous avez ce lait-là, enfin celui-là, hein, après il y a les nouvelles éditions hein, de Miss Dior, comparez. C'est là que vous n'allez pas en revenir. Vous allez dire, ah oui, effectivement, il y a un petit quelque chose. Moi, je le n'ai, les filles. Voilà, pour détecter les dupes. Ouais, insoupçonné, insoupçonnable. Toujours, et ce qui est bien pour notre porte-monnaie. Donc là, vous voyez en termes de prix, hein, la différence. Ce lait-là, j'ai dû le payer quarantaine d'euros. Hein. Si c'est pas plus, hein, les filles. Hein. Enfin, les Dior... Hein. Dior, c'est pas donné. Hein. Voilà, contre 2 euros. Et c'est la même chose. Voilà. Que dire?
Enfin, no comment. Ça se passe de commentaires, encore une fois. Ensuite, alors pareil, un autre produit là. Là, je reviens pas, les filles, je suis espantée totale. Mais par contre, là, en termes de, bon, c'est la même texture, le même style, le produit. Là, on va parler de ce sérum, hein. L'Advanced Genifique, hein, activateur de jeunesse, hein, concentré de Lancôme, hein, très connu. Il coûte un bras également, que j'utilise avec parcimonie. Ce produit, je le rentabilise au max. Vu son prix, il n'est pas donné, hein. Enfin, je vous invite à regarder le prix, bien évidemment. Et là, on est sur un sérum tenseur, fermeté pour la peau, pour le visage. Ouais, sérum tenseur, un lift classique. Alors, qui s'appelle... comment il s'appelle? Le actif, je sais pas, quelque chose. Je vous mettrai les références, hein, des produits, mais là, vu que la marque s'est un peu effacée, hein, sur le packaging, mais là, on est sur un petit sérum que j'avais acheté chez Carrefour Market, hein. Alors, je pense que là, on est sur les Cosmétiques Paris, hein, cette marque, hein, qui se vend chez Carrefour, désolé. Un format de 30 ml. Flacon pipette, comme ça en verre. Très bon packaging, hein. Mais vous voyez, en termes de produits, là, c'est pareil, hein. Là, vous voyez, je vous laisse regarder la texture. Et là, on va regarder celui du Genifique, ce sérum. Regardez, hein. Après, je suis pas chimie, je suis pas laborantine, hein, pour vraiment vous dire c'est les mêmes composants, les mêmes ingrédients. Mais là, on est sur un sérum lift. Et là, c'est pareil, les filles, hein. Enfin, ça a les mêmes propriétés, plus ou moins. Enfin, le même goal, qu'on va dire, hein. Enfin, ça cible vraiment vous voyez, les rides et compagnie. Donc voilà, je vous montre d'aussi près que possible. Quand j'ai vu ça dans ma salle de bain, je suis restée, mais je dirais pas idiote, hein, mais j'étais là, je me dis, ah ouais, quand même, ah ouais, c'est à ce point-là. Bon, sauf qu'en termes d'odeur, celui de, vous voyez, du Genifique, là, Lancôme, là, on est sur un... Ah non, je me suis trompée. N'importe quoi. Celui du Genifique, hein. Et comment vous dire, et un peu moins parfumé, hein, que celui de, vous voyez, des Cosmétiques Paris, de Carrefour, celui-là, hein. Mais là, on est sur une odeur qui est canon, hein. Après, j'aime bien les sérums qui ont cette odeur un peu, vous voyez, qui ont une odeur comme ça, subtile, sobre, vous voyez, raffinée. Et là, sincèrement, on dirait un produit de luxe, hein. C'est pour ça que, bon, voilà. Là, il n'y a pas photo, hein, entre ces deux produits, c'est la même chose, les filles. Donc, j'essaierai de retrouver le nom de ce produit-là. Ouais. Bon, c'est un sérum, un petit sérum tenseur, un lift, hein. Voilà. Cosmétique Paris. Qui m'a coûté quoi? Allez, même pas 10 €, 10-12 € dans ces prix-là. Contre celui de Lancôme qui m'a coûté, ouais, à peu près, ouais, plus d'une cinquantaine d'euros. Hein, là, sachant qu'on est sur un format de 50 ml. Hein. Ça, c'est pas donné, ça, les filles. Enfin, Lancôme, hein, c'est une marque de luxe. Donc, vous voyez, en termes de prix, hein, vous voyez que là encore, c'est bluffant. Hein, on trouve vraiment des dupes qui se ressemblent énormément, qui ont la même texture, la même odeur. Enfin, pas la même odeur, là, parce que là, bon, voilà. Il y a un petit peu de parfum dans celui-là, et celui-là, il est quasiment neutre, mais il est élégant. Il y a quand même une petite odeur comme ça, raffinée, hein, au niveau du produit. Ah oui, ouais,
c'est très raffiné. Hein. Il y a toujours des petites odeurs de parfum dans les produits Lancôme. Hein. Mais essayez de trouver celui-là à Carrefour. Vous allez voir, les filles. Et faites la comparaison. Et vous me remercierez. C'est là que vous allez vous dire que Mathilda a le nez. Hein, moi, je suis un vrai radar, moi, à produire pour détecter les dupes pas chers. Ensuite, on continue. C'est pas fini, les filles. Là, au bout de 40 minutes de vidéo. Allez. Bon, par contre, là, les filles, il me manque un produit que j'arrive plus à mettre la main dessus. Mais je vais quand même en parler. Alors là, ces fameux sérums très connus, très célèbres, hein, l'Advanced Night Repair et Estée Lauder, que j'ai en format 50 ml. Là, on n'est pas sur la grosse bouteille. Hein. Mais bon, je l'ai payé quand même, allez, 80 € dans ces prix-là. Hein, une centaine d'euros. Allez, on va arrondir à une centaine d'euros pour ce sérum. L'ANR d'Estée Lauder, hein. Enfin, la nouvelle formule, la complexe multiréparation synchronisée. C'est fort rare, hein. Voilà, où je l'ai acheté, tout simplement. Ça coûte un bras, et même, hein, vu que c'est mon sérum culte, hein, l'un des meilleurs pour moi sur le marché. Enfin, celui-là, il rivalise avec aucun autre sérum pour moi. Celui-là, c'est un... Enfin, il est indétrônable, les filles, hein. Donc forcément, c'est difficile de le comparer avec un autre sérum, mais j'ai trouvé, j'ai trouvé son dupe, et oui, qui l'aurait cru. Alors là, j'ai pas le produit, parce que j'arrive plus à mettre la main dessus. J'ai fait tous mes placards et je plus moyen de mettre la main dessus. Peut-être le nettoyer là, parce qu'il y a un petit peu de poussière. Mais bon, je vous mettrai toutes les références, hein, des dupes, hein, des produits très chers qu'on adore. Hein, alors là, c'est un produit équivalent à ce sérum là, qui est pour moi inimitable, qui était jusqu'ici indétrônable, irremplaçable, enfin très dur, hein, à remplacer, à imiter, enfin qui rivalise avec ce sérum, hein, sincèrement. Donc là, on n'est plus sur un sérum qui voilà, enfin là on est sur un sérum qui a fait ses preuves jusqu'ici, hein. Voilà, c'est un sérum qu'on ne présente plus sur le marché, mais là en termes de qualité, j'ai trouvé un dupe, les filles, chez la marque The Ordinary, je vous le donne en 1000. Alors il s'agit du sérum, je vous mettrai la référence, hein, qui a la caféine et qui a le ECG quelque chose, hein. ECG solution, quelque chose, EGCG, bref, je vous mettrai toutes les références, hein. Vous checkerez pour vérifier, hein, mais c'est la même chose. Sachant que, bon, vous connaissez qu'en termes de prix, hein, The Ordinary pratique des prix très, très abordables, très petits prix, ce sont des sérums de qualité. Enfin, c'est un sérum qui a la caféine et dont la texture est similaire à l'Advanced Night Repair. Bon, à quelques exceptions près, on va dire, mais c'est la même chose. Même en termes, vous voyez, de rendu, d'application sur la peau, c'est la même chose, les filles. Voilà, après ça n'engage que moi de dire ça, de faire cette comparaison. Mais ouais, là on est sur du lourd, hein. Je pensais pas que j'allais trouver un dupe de ce produit, mais comme quoi en cherchant bien, bah des fois on tombe dans nos placards sur des produits qui sont quasiment identiques, hein, à ceux des grandes marques, hein. Ensuite, on continue. Il y a quelque chose qui s'est renversé. Alors là, les filles, toujours un produit de cette marque, hein, au packaging hollywoodien qu'on a dans Charlotte Tilbury. Alors là, le produit phare également, le Hollywood Flawless Filter, hein, cet highlighter liquide très connu, voilà, que j'ai en teinte 4 médium, que vous connaissez. Voilà, ça, j'en parle tout le temps. C'est un produit dont j'arrive plus à me passer. Voilà, voilà. Hein, je me demande pourquoi je ne l'ai pas acheté depuis longtemps. J'ai mis du temps à me décider à acheter ça vu son prix. Mais bon, c'est un produit top. Très bien sous le make-up, en petites touches comme ça d'highlighter. Un produit multi-usage. Donc ça c'est bien. On peut l'utiliser de plusieurs manières différentes. Ça y est, on commence à bégayer. Donc là,
là, les filles, après, il y en a plein de dupes de ce produit. Il y en a d'autres hein, qui ont fait des vidéos de dupes, qui ont trouvé des dupes de ce produit. Mais moi, pareil, dans mes placards, figurez-vous que je suis tombée. En fait, j'en ai deux qui ressemblent plus ou moins. Alors, c'est ces deux produits-là. De grande surface. On trouve en grande surface. Voilà, on est sur de... Voilà. Hein, des petits produits pas chers. Hein, drugstore, quoi. Voilà. Et ouais, c'est vous dire, quand on aille regarder de plus près, qu'on fait attention, là, les filles. On peut trouver des bombes pour quasiment rien. Donc là, je vous montre ce produit, l'Insta Flawless, hein, qui s'appelle, on est sur la base perfectrice pour teint radieux. Hein. Bon, on a un petit highlighter, comme ça, illumine le teint, éclat naturel, qui va donner un glow à la peau. Je l'ai en teinte clear, hein. Un produit qui est de la marque Rimmel London. Je pense que ça, on peut toujours le trouver. Alors, je vous montre hein, la texture de ce produit. On va faire des petits swatchs comme ça. Bon, ça se met avant le fond de teint, les filles. Hein. Voilà. Voilà, je vais le swatcher. J'en ai mis un tout petit peu là. Voilà le petit produit. Un petit tube comme ça, sympathique. Donc là, je vais swatcher. Regardez le glow. Hein. Voilà, je vous montre. Hein. Là, pareil, je vais utiliser un autre. Enfin, vous montrer un autre de chez L'Oréal. Cette fois-ci, l'Hydra Active Glow. Qui, je pense, ne se fait plus, malheureusement. Enfin, après, on peut le trouver hein, chez Saga Cosmétique. Hein. Mais là, pareil, je vais vous faire un swatch. Voilà là, le produit. Celui-là, il ressemble plus. Hein. Pour moi, celui-là, il est un peu plus proche de l'highlighter de Charlotte Tilbury. Donc là, je vais swatcher. Pareil. Texture glowy. Vous voyez, ça apporte un glow à la peau. Hein, subtil. Vous voyez, ça va faire illuminer votre teint. Ça se met en petites touches comme ça. Vous voyez, même en highlighter. Ou en base de make-up. Hein, sous votre fond de teint, c'est top. Hein. Enfin, ça va illuminer votre visage, votre teint. Et là, on va swatcher. Voilà, hein. Voilà ce que ça donne hein, en termes de rendu. Vous voyez, ça va donner ce petit côté glowy, scintillant à la peau. Mais il n'y a pas de paillettes, hein, c'est ça qui est top. Et là, la bombe hein, qui coûte un bras. Allez, 45 €, 39. Je l'ai eu en promo hein, à 38 €. Donc là, on va swatcher cette fois-ci celui de Charlotte Tilbury, juste ici. Voilà, produit top, hein, avec l'embout comme ça. C'est quand même assez large. Donc là, je vais swatcher le produit de Charlotte Tilbury. Voilà ce que ça donne. Enfin, le glow. Hein. Et là, quand vous comparez, voilà, hein, regardez, hein, regardez. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Mais là, en termes de rendu, comment ça se fond à la peau. Là, les filles, c'est la même chose. Bon, sauf que celui-là est peut-être discontinué de chez L'Oréal. Mais L'Oréal avait sorti une pépite. Hein. Enfin, L'Oréal, ils sont balèzes hein, pour imiter les produits de luxe. Hein. Enfin, des grandes marques en général. Voilà, ils s'inspirent beaucoup des grandes marques. Vous voyez, comme l'Hydra Genius, là, qui imite Dior, l'Hydra Life. Vous voyez, le nom est un peu, hein, plus ou moins hein, similaire. Hydra Genius et l'Hydra Life. Vous voyez, ça c'est tout de suite parlant. Hein. Il n'y a pas photo. Donc voilà pour hein, cet highlighter hein, que vous pouvez trouver beaucoup moins cher. Enfin, il y en a plein des dupes. Hein. Mais je pense qu'il se rapproche plus de celui de L'Oréal. Hein. Voilà pour ça les filles. Hein. C'est vous dire que là, on n'a plus de mots. Après, c'est bien, hein. C'est toujours des petites alternatives sympas. C'est des découvertes, des expériences. Bon, maintenant, on va passer à tout ce qui est parfum, les filles. Bon, allez, sans plus attendre. Je vais vous parler de ce parfum-là que j'avais acheté chez Auchan. Enfin, on me l'a offert hein, pour Noël. Enfin, c'est mon copain. Ça fait un petit parfum comme ça qui payait pas de mine, pas trop cher. Allez, même pas 5 €.
Felicita for Women Gold Arome Paris. Voilà la marque du parfum. Une autre toilette, un vaporisateur, format de 100 ml. Je pense que vous pouvez le trouver, hein, toujours à Auchan, enfin, si vous avez la chance. Voilà comment il est, hein, le petit parfum. Alors là, j'ai pas le... Enfin, j'ai essayé de faire... Je pensais que je l'avais dans mes placards, mais j'arrive pas à le trouver, là, dans mon stock de parfums. Alors là, les filles, si vous connaissez le fameux parfum Nina Ricci, hein, vous savez, en forme de pomme, là. Hein, la bouteille rouge, là, la classique, l'original, la version originale de ce parfum. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce parfum, mais là, on est sur un petit parfum comme ça, vendu chez Auchan, qui est la même chose que ce parfum de Nina Ricci, là, la petite pomme rouge là qu'on trouve, hein, chez Sephora. Alors là, je vais le pchiter. Ouais, ah oui. Ouais, ça sent la pomme gourmande. On est sur la même odeur, les filles. La même chose. C'est frais, c'est espiègle, c'est gourmand. Ouais, ça... Ouais, là, on ferme ses yeux, on se croirait dans l'univers Nina Ricci, hein, de ce parfum-là. Donc voilà, les filles, si vous voulez trouver un petit dupe pas très cher, chez Auchan, là, vite fait, foncez, hein. Peut-être qu'il y a encore. Felicita Gold Arome. Voilà la marque. Même pas 5 € les filles. Allez, 3 € et quelques. 100 ml, hein. Regardez la petite boîte. Bon, moi, je garde toujours mes petits parfums dans les boîtes, hein, pour les protéger de la lumière, pour les garder plus longtemps. Voilà, voilà. Ensuite, allez, continue sur du lourd. Alors là, on va passer un grand parfum cette fois-ci. Cette marque de luxe qu'on adore, hein. La maison Chanel. Ouais, là, c'est les meilleurs parfums pour moi sont ceux de la maison Chanel, les filles. Enfin, voilà. Je l'ai déjà confié plusieurs fois. Et là, on est sur un parfum, le fameux Coco Mademoiselle. Hein. Beaucoup copié, mais pas égalé. Mais là, je peux vous dire que, ouais. Si vous les trouvez un petit dupe pas très cher, chez Action, hein. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent, hein. Déjà, probablement, mais moi, voilà, voilà. J'en parle, voilà, parce que je pense pas que je l'ai déjà, je vous l'ai déjà dit ça, qu'il y avait ce dupe là chez Action. Ce parfum, la Marcella, celui-là de Fijanzi, hein, enfin l'un des plus ressemblants, enfin là, vous voyez, si vous tombez sur cette bouteille, vendue à 2 € et quelques, hein, même pas 1 € et quelques, hein, un format de une autre parfum qui fait à peu près, ouais, 100 ml, hein, Marcella Fijanzi, hein, voilà la bouteille en verre, hein, bien bonne qualité, sympa. Et là, quand vous pchitez ce parfum, bon là j'ai mis celui qui fait penser à celui de Nina Ricci. Ouais. Ah oui, celui-là c'est Coco Mademoiselle, les filles. Hein. Il est bien ce parfum. Hein. Chez Action, les filles. Hein. Top, hein. Enfin, c'est l'un des dupes qui fait beaucoup penser à Coco Mademoiselle. Hein. Donc là, les filles, si vous voulez hein, trouver un parfum qui ressemble vraiment. Après, le Coco de Mademoiselle reste inimitable. Hein. C'est un parfum qui est tellement copié, mais qui n'est jamais égalé. Hein, jamais, c'est jamais le vrai en fait. Hein, c'est pas l'authentique qu'on connaît toutes. Mais là, j'ai le vrai en format spray que j'avais acheté chez Sephora. Voilà. Là, en termes de couleur de parfum, vous voyez, c'est la même chose, hein, les filles. Je sais pas si vous allez voir là. Voilà, regardez, je vous montre de près. Hein, les mêmes, voilà. Là, on est sur l'autre parfum qui fait 33 ml. Hein, voilà. Et là, j'y vais. Bon, cette fois là, bon, j'en ai mis. Ouais. Bon, sauf que celui de Coco Mademoiselle est plus prononcé, hein, plus concentré. C'est ouais. Oh, mais ce parfum, les filles, ouais, ça c'est mon parfum. Après, il y a beaucoup de jeunes femmes qui se retrouvent dans ce parfum.
et qui le porte. Parce qu'il sent super bon, il tient bien. Enfin, là, c'est le parfum que je porte le plus souvent, hein, de la maison Chanel, surtout en hiver. Hein. Pour moi, ça reste un parfum d'hiver, mais qui tient super bien sur les vêtements, dans les cheveux. Hein. Pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est discret, c'est classe. Et là, si vous voulez un petit dupe pas très cher, chez Action, enfin, je pense que vous le saviez déjà, Marcella Figenzi. Là, c'est... Voilà. Allez, on continue. Ah, la saga des dupes. Hein, vraiment, qui nous en mettent plein la vue. Alors là, on est sur un parfum cette fois-ci qui imite ce parfum, enfin mon parfum du moment, Libre, Saint-Laurent. Voilà. J'ai la version originale, authentique, la première version du parfum. Parce qu'il y a plusieurs déclinaisons de ce parfum à l'heure actuelle. Il y a la version intense, la version très très ambrée, très concentrée de ce parfum qui est sorti. J'aimerais bien l'acheter, mais c'est pas encore prévu là. On verra prochainement. Mais bon, ça reste un super parfum, hein, culte, libre. Donc là, j'ai reçu ce cadeau. C'était quand? Il y a peut-être... je sais plus les filles quand je l'ai reçu. Je sais plus. Mais ça date de quelques mois. Hein. C'était avant mon départ pour La Réunion. J'avais reçu ce parfum en cadeau. Non, ouais, avant mon départ à La Réunion. Voilà. Enfin, pour La Réunion, pardon. Donc là, on est sur un parfum de Giorgio Reisch, Paris, qui s'appelle Bien Aimé. Regardez le packaging. Hein. Très beau packaging. Giorgio Reisch, hein, siglé. Vous voyez, je vous montre. Hein. Très belle bouteille. Ça, je vous l'avais partagé. Donc là, si vous pchitez ce parfum, enfin là, on est sur un format, une autre parfum de 100 ml, hein, fabriqué en France. Parfum Giorgio Reisch, Paris. Voilà, c'est une marque apparemment connue hein, dans l'univers de la parfumerie. Ouais. Oh purée, waouh. Mais là, en termes de notes, en termes de... Là, pour moi, c'est le... Il y en a plein qui essaient de se rapprocher, qui imitent hein, les parfums libres de Saint-Laurent, qui essayent. Hein. Il y a des dupes de ce parfum, d'autres. Hein. Il y en a même un là que j'avais acheté chez Action, même Action à ce dupe, hein, libre de Saint-Laurent. Le KD for Her hein, que j'avais présenté dans un haul, mais là je ne l'ai pas ramené, il est rangé. J'aurais dû le ramener ben, pour vous montrer les deux dupes possibles. Donc là on est sur un qui est vraiment identique, qui tient exactement pareil sur les tenues, sur le tout. Ça, pour moi, c'est son jumeau. Giorgio Reisch, le bien-aimé, hein. La même chose, les filles. C'est la même chose. Voilà. Bon, les parfums Giorgio Reisch, en termes de prix, sont à peu près à une trentaine, 40 euros, 28 euros. Après, tout dépend hein, des parfums. Ce sont des parfums de très très bonne tenue. Ils ont une belle gamme de parfums hein, qui sont bons. Enfin, j'en ai testé pas mal, le Giorgio Reisch. Hein. Il y a des pépites hein, de cette marque. Hein. Celui-là, je pense qu'il vient de Saga Cosmétique. Voilà, Giorgio Reisch. Hein. Après, il y en a sur plein de sites. Hein. Et celui-là, qui coûte un bras. Enfin, je vous laisse checker le prix. Je l'ai en format 30 ml. Hein. Allez, j'ai dû le payer presque plus de 60 euros. Hein, à peu près dans les 70 euros. Voilà, c'est pas donné du Saint-Laurent. Voilà pour ces dupes hein, de parfum que je voulais vous montrer. Et là, on va terminer par 1, 2, 3. Il en reste 3 là à vous montrer de dupes. Hein. Alors là, on est sur ce petit parfum Oui à l'amour, Yves Rocher. Hein. Enfin là, c'est un parfum qui me manque, qui a été discontinué comme ça du jour au lendemain. Givenchy, un Play Givenchy. Ça, c'était le parfum de ma life. Ouais, qui me rappelle ma jeunesse, hein, de mes 30 ans. Ouais, c'était le parfum que je portais à La Réunion. Enfin, c'était mon parfum, Play Givenchy, en forme de petit téléphone comme ça. J'avais le rose et le mauve. Et ces parfums ne se font plus malheureusement. Givenchy a décidé comme ça, du jour au lendemain, d'arrêter la production de ces parfums. Donc c'est très 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 dur de trouver le vrai, hein, l'original hein, de Play Givenchy.
Enfin, moi, j'avais la petite bouteille rose. Là, on aurait dit un petit téléphone, mais je l'ai laissé à la Réunion, malheureusement. Je ne l'avais pas ramené. Ouais, je l'ai oublié. Hein, c'est comme ça. Et puis là, ouais, s'il y a un parfum qui m'a replongé dans l'univers de Play Givenchy, enfin, ouais, le dupe de sa life, de ma vie, de ce parfum. Oui, à l'amour, Yves Rocher. Ah, là, c'est quand j'ai senti ce parfum en allant au magasin Yves Rocher, ben voilà. Ouais, ouais, c'est la même chose, à quelques détails près, quelques notes près, mais ouais. Oui, il faut laisser le parfum bien s'estomper, bien se fondre à la peau, hein. Mais ouais, c'est la même chose. C'est Play, les filles. Piquante, épicée comme Play. Espiègle. J'adore. Voilà, oui à l'amour, hein. Qui se fait toujours, je pense, chez Yves Rocher, à peu près une trentaine d'euros, hein, dans ces prix-là. Puis il y a d'autres déclinaisons, hein, de ce parfum, mais il y a l'original, hein, qui se fait toujours, il me semble. Enfin, j'espère qu'ils vont pas arrêter de produire ce parfum, parce que quand j'ai retrouvé que cette odeur-là, hein, de Play dans ce parfum, je peux vous dire que j'étais là, waouh, le parfum de ma vie est revenu, mais sous une autre marque, hein. Donc ça c'est top, hein. Ensuite là, pour terminer, il m'en reste deux là. Alors là les filles, Acqua di Gioia, Giorgio Armani, ce parfum que j'adore. Petit parfum d'été que je porte également en hiver. Qu'importe les saisons, il peut se porter, voilà, en toutes circonstances, hein. Ce parfum, hein, que je vous invite à sentir. Ils sont super bons, très frais, très classe. Là, c'est la classe à Dallas. Ça, c'est mon parfum. J'en ai plus. Regardez ce qui me reste. Et regardez la couleur du parfum. J'attire votre attention sur la couleur de ce parfum. Regardez bien, hein. C'est là que vous allez dire que Mathilda a à l'œil du sphinx pour remarquer ces détails troublants. Et un jour, comme par hasard, en allant chez Action, j'ai trouvé son dupe. Comme ça, par hasard, en le pchitant. Je me suis dit, mais attends, là on est sur la même odeur, la même. Vous voyez, en termes de couleur de parfum, on est un peu sur. Enfin, ça y fait plus ou moins penser, c'était troublant, les filles. Donc voilà son petit dupe, hein. Enfin, mais qui ressemble comme deux gouttes d'eau. Le Woman's Secret. Voilà le nom du parfum. C'est un format de. Voilà, on est sur une autre toilette, hein. Ouais. Voilà, Woman's Secret. Voilà. Très joli packaging, hein. Voilà, ça fait penser à des packaging style cacharel, hein. Regardez ça. Ouais. Et là, quand on pchit ce parfum-là, je cocotte, les filles. J'en ai mis plein de parfums. Enfin, c'est toujours Sephora chez moi. Donc là, si vous tombez sur ce parfum, je vous mettrai le lien, hein, de ce parfum qui est disponible, vendu pas très cher, hein, et qui tient bien. Enfin, pas toute la journée, mais il faut en remettre, hein. Ouais. Ah là là, c'est l'Acqua di Gioia, les filles. Oh, what? Mais là, j'ai fait la découverte du siècle. Woman's Secret. Je vous mettrai le lien de ce parfum qui vaut le coup, les filles, hein. Commandez-le, vous allez voir. Vous allez être bluffés. Qui sont exactement comme. Hein. Après, je vous laisse regarder le prix de l'Acqua di Gioia qui n'est pas donné. Là, j'ai le 30 ml. Ouais, 30 ml, hein. Voilà, on n'est pas sur la grosse bouteille, les filles, hein. Donc là, si vous voulez comparer en termes de, vous voyez, d'odeur, de tenue, c'est des jumelles, jumeaux, jumelles, que sais-je, mais là, c'est la même chose, les filles. Voilà, la même chose, la même odeur. Ouais, c'est vraiment troublant. Enfin, moi, j'ai plus de mots, quoi, forcément. Voilà, Acqua di Gioia, hein, que j'ai payé, je sais plus. Non, je l'avais pas acheté chez Sephora, celui-là. Je l'avais pris sur Vinted. Ouais, Vinted, hein, neuf. Ouais, on trouve des parfums
d'occasion, on va dire. Enfin, à un moment donné, j'ai acheté pas mal sur Vinted, hein. Les parfums, des parfums neufs, hein. Enfin, à meilleur prix, quoi. Enfin, ça vaut plus le coup, des fois, sur Vinted, les filles. Donc voilà, hein. Vous voyez, c'est vous dire. Et là, pour terminer, ben voilà, hein, là, bon, j'ai pas la version originale de ce parfum parce que non, non, j'aurais bien aimé. Mais j'aimerais bien. J'aimerais juste l'avoir, juste pour la bouteille, le packaging, le design, en forme de petit sac, comme ça. On va parler du parfum Décadence de Marc Jacob. On termine par ce parfum, enfin, le dupe de ce parfum, hein, qui est vraiment très, 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 très petit prix chez Action. Alors là, quand j'ai découvert ça, enfin, c'est une copine, hein, qui m'a dit ça complètement, parce qu'elle a ce parfum, là, le parfum Décadence, et là, on est sur ce parfum Royal Touch Fijanzi. C'est pas la première fois que j'en parle, j'insiste, 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 et ce parfum, il part très vite en rayon, hein, parce que vous comprenez, parce qu'on le compare à celui de Marc Jacobs, hein, Décadence, hein, qui coûte une blinde, à plus de 110 €, voire plus, hein. Ça, c'est un parfum de luxe, hein, voilà, c'est le luxe du haut de gamme, haut level. Enfin voilà, ça coûte un bras, quoi, les filles. Contre un petit parfum de chez Action, le Royal Touch for Her, qui sent la même chose. Enfin, après, je vous laisse regarder un petit peu, faire vos recherches sur Google. C'est l'un des parfums qui se rapproche le plus. Voilà. Je pense qu'ils ont été un peu forts. Si vous regardez le packaging, hein, enfin là, il y a des signes, hein, des indices pour nous rappeler ce petit parfum en forme de sac dans les tons verts, hein, qui est un peu siglé comme ça, avec le même style de, vous voyez, de petits monogrammes comme ça. Et là, sur cette boîte, on retrouve les mêmes codes couleurs du parfum de Décadence Marc Jacob. Donc, c'est vous dire, ça, c'est pas fait pour rien, les filles, c'est pour vous donner une petite astuce, une petite idée, pour vous dire, bah, écoutez, ce parfum, c'est... Oh là là, les filles. Waouh. Il envoie. Mais il sent bon. Et sur les vêtements, ça tient bien, j'ai remarqué, hein. Ces parfums-là de chez Action, c'est bien sur les vêtements. Après, il faut en remettre, hein. Même pas 2 €. 1 € et quelques. C'était le dernier. 100 ml. Hein. Pépite absolue. Pour moi, c'est l'un des meilleurs parfums qui se trouve chez Action. Et puis, il y a celui-là aussi. Marcella. Hein, qui... Enfin, vous voyez, qui limite, quoi, ce parfum. Hein. Ça. Voilà, les filles. Pour tous ces dupes-là que je voulais vous présenter avec sincérité, autant vous dire les choses. Parfois, il faut chercher des alternatives beaucoup moins chères, hein, pour ne pas se ruiner, pour éviter de se faire avoir, tout simplement. Après, on aime bien avoir les authentiques, les vrais parfums, forcément. Hein, c'est quand même bien d'avoir les originaux, les parfums authentiques de ces grandes marques. C'est quand même bien. Mais si jamais vous êtes comme ça, à pas pouvoir vous payer des... C'est pas tout le monde qui a le budget pour se payer des parfums qui coûtent cher. Hein, moi, je pense toujours à des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Hein, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Voilà, les filles. C'est pour vous offrir ces dupes de grandes marques. Enfin, là, vous avez vu, il y a beaucoup de luxe. Hein. Gens confondus. Toutes marques confondues. Voilà, j'espère que cette vidéo suscitera de l'intérêt et attirera votre attention. Hein? Ladies and gentlemen, hein? Et j'espère que maintenant, ben, vous y réfléchirez, hein? plus posément avant d'acheter ces parfums de grande marque, sachant qu'on peut trouver beaucoup moins cher. Hein? Si on regarde bien, si on cherche bien surtout, il y a toujours moyen de trouver des dupes, les filles. Voilà, c'est sur ces notes parfumées, enfin tout ce mélange de parfums
que je vais vous laisser. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, hein, à me dire là ce que vous avez pensé de toute cette sélection de dupes. Mais je pense que ouais, la prochaine fois j'essaierai de... Ouais, il faut que je me remette là à travailler là-dessus, à trouver des nouveaux dupes, hein. Et ouais, mais là en termes de make-up, on verra bien, hein, tout ce que je trouve. Voilà, je vais vous laisser. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Mouah. Ciao, ciao.